C'est une nouvelle approche pédagogique. Ces jeunes sont acteurs du concept Adopt a Float. Après la présentation du projet en décembre dernier, aujourd'hui place à la présentation du flotteur profiler, le même que celui que cette classe a adopté avec leur professeur de sciences économiques et sociales. Il a été baptisé Prince Albert Ier. Il est actuellement en Méditerranée du côté de la Sardaigne. Environ 4000 balises identiques à celles-ci sont réparties dans les océans à travers le monde. On apprend comment notre flotteur qu'on a mis en mer, comment est-ce qu'il capte les données de la mer Méditerranée. Et on apprend les différentes parties du flotteur, on apprend à quoi elles servent. Je trouve que ça a tout pour plaire, c'est très intéressant et ça a des gros bénéfices pour nous, en général pour les animaux qui vivent dans les océans. Ces élèves ont ainsi pu en apprendre plus sur le fonctionnement de la balise. Un exemple, le flotteur Prince Albert Ier est déployé en mer depuis 2023. Il descend à 2000 mètres de profondeur et remonte tous les 10 jours environ à la surface pour qu'un satellite puisse récupérer ces informations. Pour le flotteur Prince Albert Ier, comme ils l'ont appelé, le flotteur qu'ils ont adopté, il va nous apporter des données qui sont relatives à la température, à la quantité de sel, au pH pour étudier un petit peu l'acidification de l'océan, à l'éclairement qu'on retrouve dans l'océan, à la chlorophylle qui est le pigment représentatif du plancton végétal, un élément extrêmement intéressant et important dans l'équilibre de l'océan. Donc tout un tas de paramètres qui nous permettent d'avoir une vision qu'on appelle bio-géochimique de l'océan, une vision un petit peu systémique de son évolution. Il faut savoir qu'il couvre l'entièreté de l'océan mondial, donc ce sont des objets qui sont aujourd'hui essentiels pour l'observation de l'océan et les données qu'on y reçoit. Donc en fonction de nos thématiques, on utilise les données pour répondre à nos problématiques. De nombreux autres rendez-vous attendent ces élèves, une sortie en mer. Ils se déplaceront également à l'Institut de la mer de Villefranche le 28 mars. Ils collaboreront aussi avec un artiste venu du Costa Rica pour réaliser des fresques présentées lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan mi-juin à Nice.